Voilà, bonjour. Oui, alors aujourd'hui, je parlais de l'investissement locatif. Beaucoup rêvent d'être propriétaire, avoir un patrimoine immobilier. Enfin, avec tout ce qu'on voit à la télé, les publicités, devenir propriétaire, c'est le rêve, etc., etc. C'est vrai que c'est un rêve pour tout le monde. Moi, j'ai longuement été propriétaire, investisseur locatif. Je sais donc à peu près de quoi je parle. Alors, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que, par exemple, quand vous avez un bien immobilier qui est vacant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de locataire parce que vous n'avez pas réussi à en trouver, sachant que vous avez mis des annonces dans les sites d'annonces immobilières, en agence immobilière, etc., eh bien, ils vous mettent une taxe pour logement vacant. Eh bien oui, vous n'avez pas loué votre bien, il est vide, vous devez payer une taxe aux impôts parce que vous n'avez pas loué votre bien immobilier. Voilà, ensuite, il y a aussi si le locataire actuel a déménagé sans laisser d'adresse, par exemple, et qu'il doit bien sûr payer sa taxe foncière, sa taxe d'habitation, excusez-moi, eh bien, vu qu'il n'arrive pas à le retrouver, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les impôts? Ils s'emmerdent pas. Vous êtes propriétaire du bien, eh bien, ils vous demandent à vous de la payer, la taxe d'habitation. C'est bien beau tout ça. Voilà, sans compter parce que les charges de copropriété, etc. Propriétaire, c'est quoi en France? C'est payer, 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 payer. On passe notre temps qu'à payer. Par contre, quand est-ce qu'on s'enrichit? Je ne sais pas. En tout cas, c'est simple. On fait un emprunt bancaire. Admettons, on emprunte 100 000 euros à 3% sur 20 ans. Vous dites super, 3%, c'est pas cher, les taux sont bas, etc., etc. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est pas 3% qu'on emprunte. On emprunte à 60%. Parce que moi, je fais comment? Je fais 3%, ça fait 3. Fois 20 ans, ça fait 60%. Alors, quand je fais le calcul, j'emprunte 100 000 euros. Et au bout de 20 ans, je rembourse en moyenne 155 à 165 000 euros. Donc, mon raisonnement tient debout. C'est-à-dire que, au lieu d'acheter un bien 100 000 euros, je l'achète 160 000 euros en moyenne. Alors du coup, tous mes calculs sont faux, puisque au départ, quand j'ai voulu investir sur ce bien à 100 000 euros que j'ai repéré sur une annonce d'un site lambda, j'ai fait mes calculs. Je voulais le louer, par exemple, 500 euros par mois. Voilà, ça fait donc 6 000 euros par an. Que je soustrais 700 euros de charges foncières, de taxes foncières, et auquel je soustrais 600 euros par an de charges de copropriété. Ce qui signifie qu'il me reste 4 700 euros net dans ma poche. Voilà, divisé par 100 000, ça fait 4,7% de rentabilité. Voilà, 4,7% net de rentabilité. C'est ce que j'ai calculé. Mais j'ai oublié de calculer qu'il y avait non pas 100 000 euros à rembourser à la banque, mais 160 000 euros. Bah alors maintenant, je fais 4 700 sur 160 000. Il me reste plus que 2,93% net de rentabilité. Ça va, à ce prix-là, même si le livret A est à 1%, je préfère encore placer mes sous sur le livret A et pas prendre de risques plutôt que dans l'immobilier, hein. Mais bon, il y a mieux que le livret A, il y a encore l'immobilier papier, ce qu'on appelle les SCPI, qui rapportent 4%. C'est un peu moins que 4,7, mais au moins on prend pas de risque, on paye pas de charges de copro, on paye pas d'impôt foncier, on paye rien du tout. On investit comme n'importe quel investisseur immobilier, à partir de 1500 euros jusqu'à ce qu'on peut. Ça nous rapporte 4% par an, sans aucun risque. Pas du tout. On a que les avantages, pas les inconvénients. Voilà, enfin moi j'investis chez Pierre Épargne. Voilà,
regardez sur internet, tout simplement, vous les trouverez sûrement. Voilà. Sinon, il y a une autre solution pour investir dans l'immobilier locatif. C'est plutôt que d'acheter un bien, vous en cherchez un en location. Voilà. De préférence en centre-ville, à côté des gares, de préférence, ou des sorties d'autoroute. Mais bon, le mieux c'est en centre-ville, à côté des gares. C'est plus pratique. Voilà, vous prenez genre un appartement avec genre un T2, une chambre et un salon, avec une cuisine. Voilà, vous le louez, je pense, ça doit se louer dans les 500 euros par mois, à tout casser, peut-être 400, c'est avec un peu de chance à 400 euros par mois, si vous négociez bien. Voilà, vous le meublez entièrement. Pour les meubles, ne vous fatiguez pas, ça sert à rien d'aller chez Ikea, chez Conforama ou quoi que ce soit, ça sert à rien de prendre du neuf. Voilà, vous prenez, soit vous faites de la récup chez les voisins, enfin chez les amis et tout. Autrement, vous achetez aux Emmaüs, excusez-moi. Vous achetez aux Emmaüs ou sur le Bon Coin. Vous avez de très bonnes affaires pour pas cher et souvent en très bon état. Voilà. Il n'y a rien que la literie à la rigueur que je vous conseille d'acheter neuve. Encore que, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Du coup, vous investissez un bien en locatif, plutôt que d'acheter, vous le louez. Allez, 500 euros par mois, on va dire. Et vous le meublez entièrement, les ustensiles de cuisine, la télévision, un code Wi-Fi pour aller sur Internet, etc., etc. Vous avez tout. De préférence, choisissez-le avec un digicode pour accéder à l'immeuble. Et de préférence, mettez un digicode manuel à votre porte d'appartement. Laissez toujours la serrure existante, gardez la clé pour vous et laissez le digicode pour les locataires qui sont de passage. Comme ça, vous laissez la serrure ouverte et quand il y a un locataire qui arrive, il vous envoie l'argent par virement bancaire, tranquille. Vous l'envoyez le contrat par mail, il vous renvoie le contrat par mail, signé et tout et tout. Voilà, vous ne voyez même pas le locataire, vous ne savez même pas à quoi il ressemble, lui aussi ne sait même pas à quoi vous ressemblez. Vous pouvez être en vacances et louer votre bien pendant ce temps, tranquille. Voilà. Et une fois que vous avez reçu les fonds, vous envoyez un email avec un SMS avec le code d'entrée de l'immeuble et le code d'entrée de votre appartement. Voilà, l'étage, tout. De préférence, donnez un nom à votre appartement pour que le locataire se retrouve plus facilement. Et puis là, bien, personnellement, ça ne peut que marcher. D'ailleurs, c'est un secteur qui marche très très bien puisque les gens ils préfèrent à la base ils choisissent les hôtels. Mais le problème, c'est que l'hôtel, allez, admettons, prenez un hôtel le moins cher à 30 euros la nuit avec les douches à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre, peu importe. 30 euros la nuit, ça c'est uniquement pour dormir. Ensuite, faut manger. Alors, pour manger, soit vous prenez un sandwich à la va-vite, McDo ou kebab ou je ne sais quoi, vous en avez pour 6 euros. En gros, vous mangez mal et vous ne mangez pas équilibré. Voilà, ça vous revient environ 20 euros par jour. Voilà, vous restez une semaine, donc 140 euros, plus, enfin 140 euros par personne, hein. Donc ça vous fait de 280 si vous êtes deux. Plus 180 euros non, 210 euros pour le logement, enfin, pour l'hôtel. Ça vous fait donc 450 euros. Vous mangez pas équilibré et en plus vous payez très cher. Alors que si vous prenez un appartement, vous mangez équilibré, vous ramenez vos courses avec vous, bien vous allez les acheter au supermarché du coin ou au marché ou je ne sais où. Et voilà. Du coup, vous faites des économies. Et en plus de ça, vous mangez équilibré, etc. Et en plein centre-ville, plutôt que de vous excentrer loin loin dans les zones industrielles, là où on trouve ce type d'hôtel, j'ai très excentré, alors je viens pas compter le transport. Voilà. Au moins là, vous aurez tout à portée de main. Vous aurez la gare, les transports en commun, les commerces, les cinémas, les restaurants. Vous aurez tout, tout, tout. Vous aurez vraiment l'embarras du choix. Voilà.
Alors le mieux, je pense que c'est SCPI, l'immobilier papier, ou si vous préférez investir vous-même, c'est l'immobilier en sous-location, ça peut vous louer un bien. Vous le sous-louez, bien sûr, il faut que le propriétaire mentionne par écrit qu'il vous autorise à sous-louer l'appartement, voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que si, par exemple, cette affaire ne fonctionne pas, alors quand vous achetez un bien, ça, ce qui est plutôt nul, eh ben ça fonctionne pas, tant pis pour vous, vous continuez à rembourser les mensualités, et au final, eh ben, voilà, vous êtes perdant. Et si vous n'arrivez plus à rembourser, ben, c'est la saisie immobilière. Alors que là, c'est un bien que vous louez, vous êtes locataire du bien, vous le sous-louez, et si ça ne fonctionne pas, plutôt que d'attendre 20 ans, vous attendez quelques mois, 2, 3 mois pour le préavis. Voilà, préavis comme quoi vous quittez les lieux, vous videz l'appartement, etc. Et du coup, bien, vous êtes tranquille. Voilà, vous aurez perdu 3 mois plutôt que de perdre 20 ans. À vous de voir. Et qui sait, peut-être que comme ça, les banques réfléchiront à 2 fois avant de nous spolier. Voilà. Ma prochaine vidéo sera toujours dans l'immobilier, mais ce sera plutôt au niveau de la vente de biens immobiliers. Il y a des facilités pour vendre des biens. Je vous expliquerai tout ça par la suite. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.